Alors, nous voici sur le tout nouveau logiciel de broderie, de développement de broderie de Browser BE Embroidery développé par Willcom. Donc, ce qui est intéressant avec ce logiciel, c'est qu'on va avoir une partie broderie qu'on retrouve vraiment là avec le quadrillage et une partie vectorisation grâce à CorelDRAW. J'ai ici en haut à gauche ma maison, mon W de Willcom, BE Embroidery, mais aussi mon CorelDRAW. Je vais cliquer dessus et je vais arriver sur un nouveau logiciel, mon logiciel de vectorisation. Et là, je vais pouvoir importer une image objet, ce qu'on appelle une image internet. Moi, je me suis choisi un petit Mickey sur Google. Avec Browser, on a la licence Disney, pas de souci. Hop, enregistrer l'image. Je vais l'enregistrer sur mon bureau, clac. Je vais retourner dans mon BE Embroidery sous CorelDRAW, faire fichier, importer. Hop, dans le bureau, prendre mon Mickey, clac. Une image fantôme arrive, je vais pouvoir la redimensionner en faisant un tiret glissé. Me voilà avec une image objet, elle n'est pas vectorisée, je le sais parce que quand j'agrandis, on voit bien les pixels. Maintenant, il va falloir vectoriser. Vectoriser, ça veut dire que les logiciels vont pouvoir comprendre les formes, les couleurs et les superpositions. Je vais aller dans Image Bitmap, vectorisation du contour, logo détaillé. Je clique dessus et on voit qu'en dessous, celle-là, c'est mon image objet. En dessous, c'est mon image vectorisée. Et on peut le voir que si j'agrandis, je ne vois plus de pixelisation, mais bien des traits lisses. Si mon image, effectivement, est sincère par rapport à mon image objet, je vais pouvoir faire OK et la transformer tout de suite. Je peux aussi choisir le nombre de couleurs que le logiciel reconnaisse. Je peux aussi changer toutes des notions de courbe, de lissage ou de plus d'agressivité, voire de grain dans l'image. Hop, moi je vais la laisser à 6 couleurs. Je vais faire OK. Et là, superposée l'une sur l'autre, je me retrouve avec deux images. Mon image objet, ici, et mon image vectorisée. Je sais qu'elle est vectorisée parce que je peux toute la dissocier maintenant. Je peux dissocier complètement mon Mickey, toutes les couleurs, etc. Hop, CTRL Z. Hop. Je vais bien sélectionner mon image vectorisée. D'accord, celle-ci. Celle-là, je peux la supprimer. Je la sélectionne et j'aurai plus qu'à appuyer sur Convertir graphique en broderie. Hop, et me voilà avec ma broderie. Terminé. Ça m'a pris 30 secondes pour faire une broderie grâce à BE Embroidery. Donc après une conversion automatique où on a vraiment sincèrement une très belle broderie, hein, on le voit avec nos orientations de fil, des choses comme ça, on a parfois quelques défauts mais rien de bien grave. C'est-à-dire que là, si je sélectionne, hop, je vais aller dans mon outil de sélection, si je sélectionne cette zone-là, on voit que je suis en tatami. Mais je vois que mon autre œil à côté, il est en satin. Donc ma broderie fait des jetés en un coup. Je peux la transformer très rapidement du satin au tatami, c'est-à-dire en cliquant juste ici, hop, je passe en tatami. Je vais même pouvoir retrouver mes orientations de fil. Hop, je vais bien agrandir grâce à des outils comme cela. Hop, et changer mon orientation de fil. Je vais pouvoir aussi, si je le veux, changer les zones avec des carrés, des ronds, des arrondis très rapidement. Hop, CTRL Z pour revenir en arrière. Clac. Et pour chaque zone, pour chaque objet, je vais pouvoir aller ici, changer mes espacements de fil, plus ou moins serrés. Je vais pouvoir mettre des assises, plus ou moins, en zigzag ou aléatoire, avec des espacements différents. Je vais pouvoir jouer sur la compensation d'étirement. Si on a un textile très léger ou lourd, on va pouvoir en ajouter ou en réduire. Voilà, très simple. Je souhaite faire un lettrage très rapidement sur BE Embroidery. Je vais avoir ma petite lettre ici. Je vais pouvoir cliquer où je souhaite sur ma broderie ou dans le vide, comme on le souhaite. Mettre mon prénom, admettons. Appuyer sur Enter une première fois, je vais avoir un premier jet de broderie dans une police très banale. Okay, je vais pouvoir aller dans Propriétés d'objet, aller dans Spécial et retrouver toutes mes polices de caractères
ici. Il y en a des centaines qui sont déjà incluses dans le logiciel. Si jamais j'ai une broderie qui n'existe pas dans mon logiciel, pas de souci, je vais pouvoir en télécharger. Hop, je vais pouvoir l'installer directement. Celle-ci s'appelle Waltograph. Je l'installe. Et si je retourne sur BE Embroidery, je sélectionne bien ma police de caractère, je vais dans Propriétés, je vais dans Spécial et je vais aller chercher Waltograph, qui est la police de caractère de chez Disney. Hop, Waltograph, le W, il est ici. Clac. Et me voilà avec ma police de caractère Disney que je peux agrandir ou réduire à volonté. L'avantage de réduire et agrandir sur le logiciel, c'est que le logiciel recalcule systématiquement les densités de fil. Si on agrandit ou on réduit sur machine, le recalcul ne se fait pas. Donc ça, c'est intéressant de le faire tout sur le logiciel et pas sur la machine.